Hello! Aujourd'hui, je viens vous filmer, vous offrir une activation énergétique voyage chamanique sur le thème de la destruction et de la création et sur le lien avec notre ventre. Pourquoi j'ai décidé de faire ça aujourd'hui? Ce matin, je méditais. Enfin, j'étais avachie sur mon canapé. Et j'étais, voilà, on va dire, j'étais en état méditatif, j'étais connectée à mon corps, à mon ventre. J'avais fait un mini-jeûne de 16 heures, donc j'étais encore dans cet estomac vide. Et j'ai vraiment senti, voilà, j'étais en train de respirer, je faisais bouger les énergies en moi, j'activais mon énergie vitale, l'énergie sexuelle, par la respiration et la visualisation. Et en fait, j'ai senti dans mon ventre une espèce de vortex noir. Donc en fait, c'était comme un trou noir qui s'activait. Et c'est comme si il aspirait mon ventre, comme si mon ventre se mangeait lui-même, s'aspirait lui-même. Et donc j'ai laissé faire, en fait. J'ai eu comme des contractions. Donc moi, comme je dis toujours, faut laisser faire le corps. Hein. Votre corps, il a besoin de libérer, voilà, de faire ses processus. L'exemple que je donne toujours, c'est une gazelle, quand elle se fait poursuivre dans la nature par un lion et qu'elle y réchappe, après, elle va se secouer. Donc je dis une gazelle, mais tous les animaux, enfin presque tous les animaux, je pense, font ça. Elle va se secouer pour libérer le trauma. Et elle va pas se dire, est-ce que c'est bien, est-ce que nanana, est-ce que je dois faire ça? Donc on a besoin de se reconnecter en fait à cette sagesse vitale vivante dans notre corps. Et des fois, notre corps, il a besoin, voilà, de contracter, de secouer, de bouger, d'être dans l'immobilité. Et c'est à nous de tenir l'espace pour nous-mêmes et pour notre corps, pour le laisser faire son processus pour le laisser faire son processus corporel sans forcément engager un processus mental cognitif en se disant si c'est parce que ça, c'est parce que si ça, on s'en fout. Du coup, je sentais là dans mon ventre, ça contractait. Et en fait, j'ai senti, donc ça commençait à tourner, ça aspirait, comme un... En ce moment, je chemine beaucoup avec... elle apparaît malgré moi, hein, avec la déesse Kali et cette énergie, voilà, de destruction, mais de destruction qui préserve, détruire quelque chose pour préserver autre chose. Et je sentais que là, dans mon ventre, ça détruisait, ça aspirait, ça libérait, ça dissipait tout ce que j'avais pu porter au niveau transgénérationnel, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau physique, tout ce que j'avais pu porter dans mon ventre, qui était maintenant pour moi, on va dire, obsolète, qui était maintenant pour moi, ça n'avait plus rien à faire en fait, en moi. Pas que je rejetais ces énergies-là ou ces parts de moi, mais simplement que c'est comme une énergie de renouvellement, de transformation profonde. Et donc ça se passait dans mon ventre et un peu en dessous je dirais entre le plexus et le nombril. Après vous verrez, vous, où est-ce que ça s'active. Et en même temps, je continue à faire ma respiration, donc c'est ce que j'appelle la respiration vaginale. Donc c'est respirer à partir du vagin, à partir du périnée pour les hommes, d'ailleurs pour les femmes aussi. Hein. On respire à partir du périnée, là, de ce muscle. Et en fait, quand on fait ça, ça fait circuler l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, l'énergie créative. J'ai déjà fait une activation énergétique sur ça, d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube. Et donc, je respirais tout en activant, en laissant ce vortex-là, ce trou noir s'activer. Je respirais, je voyais mon énergie vitale qui montait. Et là, je voyais comme une énergie dorée. Donc, il y avait le trou noir, là, qui était là. Et il y avait l'énergie dorée qui remontait. Et en fait, c'est comme si l'énergie dorée dansait autour de ce vortex trou noir, passait à travers lui dans les deux sens. Il y avait vraiment, en fait, cette danse de l'énergie de la destruction et de l'énergie de la création. Et je sentais à quel point cette énergie, c'était juste les deux faces d'une même pièce. Parce que quand on détruit, on s'apprête à créer du nouveau. Et quand on crée, on sait que, comme à peu près tout, rien ne se perd, tout se transforme. C'est voué à être détruit, mais pas à ce que ça n'existe plus. Une énergie,
voilà, c'est comme une boule d'énergie qui crée puis qui détruit, qui crée puis détruit. Il y avait vraiment cette intégration-là, de cette sagesse-là, de cet enseignement-là dans mon ventre, en fait. Et ça a été super, super puissant. Je me suis sentie tellement légère, tellement puissante, tellement on fire, tellement créative, avec tellement de place à l'intérieur de moi suite à ça, que je me suis dit, mais faut que je leur partage, faut que je vous filme une activation énergétique, voyage chamanique, chant de guérison, tout ça comme je fais, sur ce thème-là. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à vous trouver un endroit où vous pouvez être au calme. Idéalement, mettre des écouteurs, un casque, sinon sans c'est bien aussi. Et de vraiment, idéalement, je vous dirais de vous allonger. Après, si vous êtes mieux assis ou même debout, faites selon votre corps et votre réalité. Et là, on va le faire ensemble, on va commencer ensemble. Désolée pour les bruits dehors, je ne sais pas si vous entendez les bruits de moto et de voiture, mais bon, tant pis. Vous allez commencer à respirer et à faire cette respiration justement au niveau du périnée. À inspirer, comme si c'était vraiment votre sexe en fait qui inspirait. Inspirez en dilatant le périnée, vous inspirez, vous laissez l'énergie remonter dans le ventre, puis dans les poumons, et peut-être même jusque dans la gorge et au-dessus du crâne. Encore une fois. Moi, ça me donne toujours envie de bâiller, donc si vous voulez bâiller, vous étirez, faites tout ce que vous avez besoin de faire. Vous pouvez peut-être un peu bouger la tête, les épaules. Si vous sentez que voilà, vous avez un peu besoin de bouger le bassin, même si vous êtes allongé, hein, vous pouvez vous tourner votre bassin de droite à gauche, de gauche à droite. Vraiment habitez pleinement votre corps là, jusque dans vos os. Dans votre bassin là, sentir votre assise dans votre bassin. Ok. Et vraiment prendre des grandes inspirations qui partent du périnée, faire remonter l'énergie. Faire circuler. Vous pouvez visualiser, vous pouvez vous amuser à imaginer cette énergie qui est là en bas, qui remonte, qui circule. Vous pouvez l'imaginer sous forme de flamme, sous forme d'eau, sous forme de tout ce que vous voulez. Laissez-la remonter dans votre cœur, jusque dans la paume de vos mains, la plante de vos pieds. Je vais faire un peu de light language. Et pendant que je vais chanter et faire du tambour, je vais vraiment vous inviter à continuer ces respirations. Vous pouvez garder les yeux fermés, les mains sur votre ventre. Vous pouvez peut-être vous bercer de gauche à droite, d'avant en arrière. Et vraiment installer, vous déposer dans votre corps. Ressentir votre ventre, votre estomac, votre œsophage, vos intestins. Et là, on va faire ce qu'on appelle à baisser les barrières pour que vous puissiez vraiment vous autoriser à pleinement recevoir. Donc vous allez, les barrières, c'est tout ce qu'on met entre soi et la vie, entre soi et les autres, entre soi et les émotions, entre soi et tout ce qu'on peut recevoir de cool. Et donc vous allez visualiser autour de vous, vous pouvez les visualiser ces barrières, les voir peut-être comme des barrières en bois, en ferraille, des barrières énergétiques. Vous allez inspirer, vous allez les abaisser. Vous allez simplement vous répéter, j'abaisse mes barrières. Vous inspirez par le périnée et vous abaissez vos barrières. Et vous allez vous ramener en sécurité. Rappelez-vous, vous êtes en sécurité d'abaisser vos barrières.
Vous allez à présent abaisser les barrières au niveau de votre ventre. Donc, pareillement, vous pouvez visualiser les barrières qui se trouvent dans le ventre. Vous pouvez poser vraiment les mains sur votre ventre et y mettre toute votre conscience. Relâchez tous les muscles de votre corps, de votre ventre. Et inspirez par le périnée. Et expirez. Abaissez les barrières dans le ventre. Et vous allez pouvoir abaisser les barrières dans le cœur. Même chose, vous visualisez les barrières au niveau du chakra du cœur, au centre de la poitrine. Vous inspirez, vous expirez. Et enfin, vous allez visualiser les barrières qui se trouvent dans votre tête et autour de votre tête, vos barrières mentales. Vous inspirez par le périnée. Et vous expirez. Vous abaissez vos barrières mentales. Parfait, vous allez continuer ces inspirations, expirations. Et vous allez simplement vous ouvrir à pleinement recevoir l'activation de ce vortex de transformation dans votre ventre et l'activation de l'énergie vitale qui est là à l'intérieur de vous. Je vous invite à simplement vous laisser bercer par le son du tambour et par les chants, le langage de lumière que je vais offrir. Yeah.
cette énergie, cette alliance du féminin et du masculin. Qui insuffle ce vent de changement, de renouveau, de puissance, jusque dans votre corps, jusque dans votre ventre, jusque dans votre énergie sexuelle, créatrice, créative, vitale. Renouez avec cette énergie, avec ce vivant en vous. Ce vivant qui vous permet d'être libre. Prenez le temps de pleinement revenir, d'ouvrir les yeux, de peut-être faire des pressions sur votre corps,
des pressions sur vos bras, sur votre nuque, sur votre poitrine, sur votre ventre, sur vos jambes pour vraiment revenir. Ah, dans le bas du dos, c'est bien aussi. De frotter. Pour vraiment réintégrer là ce véhicule terrestre, corporel, qui est le point de départ de notre expérience. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui a été là pour vous. Pour moi, c'est hyper nourrissant quand vous partagez ce qui se passe pour vous. C'est hyper important pour moi. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous sentez qu'elle pourrait faire du bien à d'autres personnes. Je vais également proposer pour ceux qui en ont l'élan, l'envie, je vais mettre un lien sous la vidéo et si le cœur vous en dit, vous pourrez me faire un don via PayPal si vous souhaitez soutenir ce que je fais. En ce qui concerne vraiment l'énergie là de ce qui s'est passé, j'ai vu que ça a bien fait remonter là des peurs qui étaient dans le ventre. Mais j'ai senti que l'énergie se voulait douce. J'ai senti que ça venait pas tout pulvériser d'un coup, sinon ce serait trop. Sinon ce serait trop fort pour nous. Donc n'hésitez pas à le réécouter, ce son, à l'enregistrer ou à le garder sous la main d'une manière ou d'une autre. Ouais, je pense qu'il faut au moins l'écouter 3 fois et je dirais avec bien une semaine d'intervalle. Après, vous faites comme vous le sentez. C'est à vous de savoir ce qui est bon pour vous. Mais il y avait vraiment l'énergie de la destruction, de la création, de la transformation. Cette énergie qui est très chère à mes yeux, parce que pour moi, je crée des espaces de transformation. Je vous facilite la transformation, votre transformation intérieure. Qui transforme donc aussi votre extérieur. Et ouais, il y avait vraiment cette énergie yin-yang, cette énergie vitale. J'ai pas forcément envie de poser le mot Kundalini dessus, parce que c'est pas forcément la même chose en fait, la Kundalini et l'énergie sexuelle vitale. Ça peut être 2 choses différentes. Et le mot Kundalini peut faire peur, alors qu'en fait, voilà, cette énergie sexuelle, vitale, créative, elle est juste en nous, là, en bas, dans notre ventre. Et c'est ce qui nous permet de donner la vie, qu'on soit un homme ou une femme. Et c'est ce qui nous permet de créer autre chose que des humains, de créer nos projets, de donner vie à nos créations. Donc voilà, ne pas en avoir peur. Mais tout a été fait pour qu'on en ait peur jusqu'ici dans l'humanité. Et voilà, on se reconnecte à ces grandes sagesses ancestrales qui sont au final extrêmement actuelles. Et je sens qu'il y a cette réémergence de l'ancestral, du chamanique, mais en même temps, il y a cette ouverture à cette réceptivité des sagesses stellaires, cosmiques aussi. Et on est des ponts entre ces 2 énergies-là. On est des ponts et voilà, moi je me vois comme un pont. Je me vois comme un pont entre cette énergie ancestrale, chamanique de Gaïa, de la Terre, et cette énergie cosmique de la source des étoiles. Voilà, j'ai assez raconté ma life. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!